Aujourd'hui, nous allons parler de combat spirituel. C'est un petit peu bizarre comme vocabulaire. On se demande s'il s'agit des guerres de religion ou de la façon dont les religions se battent les unes avec les autres. En réalité, le combat spirituel est une idée qui existe depuis assez longtemps. En particulier en christianisme, ça a été très développé par ceux qu'on appelle les pères du désert. Vous savez, ces moines qui étaient dans le désert d'Égypte et qui, dans leur solitude, faisaient de temps en temps des expériences personnelles un peu pas évidentes et qui avaient donc mis en place toute une théologie du combat spirituel. Cette idée, elle est enracinée dans la Bible, bien sûr, et en particulier dans le Nouveau Testament, dans les épîtres de Paul, l'épître aux Éphésiens au chapitre 6. Effectivement, un texte qu'on connaît souvent parce qu'on le lit de manière isolée et on a l'habitude d'appeler ça l'armure du chrétien. En réalité, en isolant ce texte, on oublie qu'il vient en conclusion d'un certain nombre de choses que Paul explique aux Éphésiens à propos de la vie chrétienne et notamment des relations. Effectivement, au chapitre 5 et au début du chapitre 6 de l'Épître aux Éphésiens, Paul va aborder la question des relations. Alors les relations entre mari et femme, entre enfants et parents, et aussi entre maître et esclave. Et donc il va développer comment est-ce que, en tant que chrétiens, nous vivons ces relations-là, quelle est la manière finalement nouvelle que l'Évangile nous apporte pour vivre nos relations. Et une fois qu'il a abordé ces trois types de relations, au chapitre 6, au verset 10, Paul va donner une conclusion à ce développement, puisqu'il commence au verset 10 avec enfin. Donc clairement, c'est le mot de conclusion, mais c'est une conclusion qui vient quelque part amener aussi, je dirais, le point le plus important en fait de son propos, et c'est donc là qu'il va traiter de la question du combat spirituel. Alors on peut lire ce passage. Donc, enfin, devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Prenez avec vous toutes les armes de Dieu pour pouvoir résister au piège de l'esprit du mal. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que vous devez lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent dans le ciel et la terre. C'est pourquoi prenez les armes de Dieu, ainsi dans les mauvais jours vous pourrez résister et après avoir bien lutté, vous resterez debout. L'injonction est donc de devenir fort, de se rendre fort, se fortifier, un peu comme dans les injonctions du Premier Testament, sois fort, prends courage. Il y a un certain nombre de passages dans lesquels il y a cette exhortation à prendre sur soi et à se revêtir de force, se revêtir de tout ce qui va pouvoir nous consolider par nous-mêmes, au-delà d'une théologie de la grâce à laquelle on peut être parfois habitué. Alors cette injonction à devenir fort, on pourrait évidemment la comprendre dans une perspective très moderne, hein, d'être fort. Alors évidemment, quand on veut aller se battre, on doit être fort physiquement. On pourrait aussi la comprendre dans une perspective plus développement personnel, donc d'une force qu'on va chercher en soi, la force psychologique, le fait d'être sûr de soi, etc. En même temps, clairement, Paul nous parle d'autre chose, d'une autre force, une autre manière d'être fort. La force dont il est question là, pour Paul, c'est une force qui n'est pas en nous. C'est une force que nous n'avons pas. Et c'est important de le noter parce que nous allons voir après quel type de combat va être celui du chrétien. Et je pense que Paul essaye justement de nous avertir
que nous n'avons pas en nous-mêmes la force pour mener ce combat. Donc c'est pour ça qu'il va insister en disant « devenez forts avec la force très puissante du Seigneur ». Il y a une espèce d'emphase sur cette force qui est nécessaire et qui vient de Dieu en fait. Donc ça n'est pas une force que nous pouvons obtenir par nous-mêmes. Ce n'est pas une force morale, ça n'est pas une force intellectuelle, une force qui viendrait de notre entraînement, de nos connaissances, de notre éducation, de notre culture. C'est une force que nous ne pouvons que recevoir de Dieu. Et c'est important de le noter parce que c'est vraiment ce qui ouvre le propos de Paul, de dire finalement, voilà, maintenant, voilà, pour toutes ces choses-là, devenez forts, avec la force très puissante du Seigneur. Cette force, elle nous est donnée par Dieu, mais nous devons la recevoir, l'endosser et lui permettre de nous faire grandir, parce qu'il y a cette idée de devenir fort. On n'est pas automatiquement fort, on devient fort avec la force que Dieu nous donne. Ce propos de Paul sur la force à recevoir, évidemment, ne concerne pas la question du salut, puisque là, il a insisté dans la totalité de son œuvre sur le fait que c'était par grâce pure. On ne peut pas se sauver ni par ses œuvres, ni par quelque combat qui soit. Pour autant, dans le passage qu'on a lu il y a peu de temps, ce combat, il est qualifié comme étant bien particulier. Ça n'est pas un combat comme souvent on le vit dans une partie de la tradition chrétienne, un combat contre la chair, un combat contre nos pulsions, un combat contre nos désirs, un combat théologique contre nos propres idées. Vous voyez, ce n'est pas une guerre sainte intérieure contre tous ces mouvements de l'âme ou des pensées qui seraient faussées. L'apôtre Paul est très clair en Éphésiens 6, il parle de forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir, de puissance du monde de la nuit, des esprits mauvais qui habitent entre ciel et terre. On est là dans une représentation de créatures spirituelles, d'entités, de puissances, appelez ça comme vous voulez, mais qui ont une interaction sur la vie spirituelle du croyant. Quand Paul dit nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, est-ce qu'il ne désigne pas non plus l'erreur qui consiste aussi à lutter contre les personnes, puisqu'il a parlé des relations précédemment. C'est une manière peut-être de nous rappeler que parfois quand nous sommes dans des conflits, que ce soit avec nos proches, que ce soit avec des collègues de travail, que ce soit des gens que nous côtoyons, dans certains conflits, finalement, nous ne nous battons pas avec les personnes, mais avec ces choses, avec ces entités dont il parle juste après, qui sont spirituelles. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait pour nous ? Je pense que ça veut dire pour nous que très souvent nous pointons le doigt vers des gens en disant voilà, il est ceci, elle est comme ça, il a fait ceci, il a fait cela, et que dans la lecture de Paul, il y a tout un jeu d'influence dans le monde invisible qui font que des personnes parfois font des choses qui sont au-delà d'eux-mêmes. On a cette expression très souvent dans ce vocable qu'on entend beaucoup en accompagnement spirituel, mais c'est plus fort que moi. Qui est ce C apostrophe ? Qui est cette entité qui est plus forte que toi? Est-ce que c'est simplement une pulsion intérieure? Mais une pulsion, on peut toujours la réfréner finalement, d'une façon ou d'une autre. Donc, par son propos, Paul, d'une façon très intéressante, arrive à faire la part de ce qui est le psychique, le social, d'un côté, et derrière, de façon invisible, des phénomènes spirituels qui sont, c'est vrai, assez peu traditionnellement évoqués dans nos conceptions occidentales actuelles, mais qui sont tout à fait envisagées comme existantes dans bien des peuples à cette heure sur cette terre et qui l'ont été beaucoup dans des tas de civilisations avant la nôtre. En même temps, quand Paul écrit sa lettre aux Éphésiens, on suppose qu'il était en captivité. Et donc,
est-ce qu'il évoque d'une certaine manière aussi cette force très puissante de l'Empire romain, ou est-ce que c'est juste une image? Je pense que derrière l'image, il nous montre que, comme il le dira dans d'autres propos, que les choses visibles viennent des choses invisibles. C'est-à-dire que les réalités militaires, politiques, impériales correspondent à des choses qui sont spirituelles derrière. Toute personne qui se pose des questions sur comment a-t-il été possible que le Troisième Reich advienne dans une des sociétés les plus cultivées, les plus intelligentes qui ait jamais existé, qui était la République de Weimar. Il y a un moment où ça échappe tellement à la compréhension qu'on est obligé de faire place à une explication spirituelle, de dire il y avait vraiment une force derrière tout ça, une force de destruction qui n'est pas simplement la perversité humaine ou la folie d'un détraqué, mais retourner le cerveau de toute une nation aussi belle et intelligente que l'Allemagne de la République de Weimar, c'est quand même quelque chose qui est étonnamment puissant et étonnamment dérangeant. Ça nous serve aussi de leçon pour aujourd'hui. Alors au fond, dans l'expérience de Paul, au moment où il écrit cette lettre, probablement en prison, il a bien conscience qu'il y a un combat pour lui à mener, qui n'est pas un combat avec les armes traditionnelles, puisque lui-même n'a aucune arme, il est enchaîné, mais un combat pour lui à mener contre des choses qui viennent sans doute attaquer sa foi, son être, son identité en Christ. Alors Paul est de culture sémitique, il est juif, bon juif, pharisien, etc., etc. Tout est parfait de ce côté-là. Il est aussi citoyen romain, il a totalement intégré toute la culture grecque, et donc il va nous donner comme métaphore de ce combat une figure militaire, puisqu'il va nous décrire dans les versets qu'on va vous lire maintenant, il va nous décrire l'armure du chrétien comme étant typiquement la description de ce qui faisait tout l'apparat du soldat romain. Alors, debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse, prenez comme sandale l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Recevez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. On voit là qu'il s'agit de ne pas simplement subir, comme on a pu l'entendre dans une partie de la tradition chrétienne, et ce qui va être de fait le cadre de l'évangélisation du bassin méditerranéen, à savoir que les chrétiens vont refuser justement de prendre les armes, en tout cas les armes physiques, par rapport à l'Empire romain ou c'est-à-dire contre l'Empire romain, où ils vont refuser aussi d'être soumis à l'injonction de participer au service militaire, etc. Et on sait que cette évangélisation se fera aussi par ce pacifisme explicite du christianisme naissant, avant que, bien plus tard, la roue tourne et que le christianisme se place plutôt du côté des puissants avec Constantin. En tout cas, là, il est clair que cette armure qui est décrite, elle a pour but de nous aider à nous positionner et à nous combattre contre ces puissances qui sont spirituelles, non pas contre une armée, qu'elle soit romaine ou pas, mais contre vraiment ces forces qui sont là, sous-jacentes dans le monde des ténèbres. Avant de rentrer vraiment dans ces différents éléments de l'armure du chrétien, est-ce qu'on pourrait définir finalement quel est l'objectif de ces puissances qui ont autorité et pouvoir? Qu'est-ce qu'elles cherchent finalement à atteindre et contre lequel Paul nous dit qu'il faut résister et tenir ferme? Je crois que ces puissances, elles cherchent tout simplement à assujettir l'être humain,
des humains qui sont devenus chrétiens, qui étaient précédemment païens, polythéistes, etc., ont fait allégeance à Dieu, pour employer un vocabulaire romain et militaire. Ils ont fait allégeance à Dieu, ils ont choisi leur camp, ils ont décidé d'être, pour le dire dans les catégories du livre de l'Apocalypse, dans le camp de l'agneau contre le camp de la bête avec un B majuscule, la bête qui est Babylone, qui est Rome, qui est tout ce que vous voulez. Et donc là, l'ennemi, clairement, cherche à déstabiliser le chrétien, en particulier sur les lieux sur lesquels Christ est venu travailler. Sur quoi Christ est venu travailler dans la vie d'un chrétien? Sur son salut, sur sa confiance, sur sa capacité à se sentir lavé par le pardon de Dieu, etc., etc., son rapport à la vérité. Et on va voir que toutes ces choses se déploient là, dans les différentes armes qui sont proposées par l'apôtre Paul pour le combat spirituel. Alors c'est intéressant parce que, évidemment, on voit bien que à l'époque de l'apôtre Paul, on est dans les débuts du christianisme, et donc au moment où les gens ont vécu des conversions et qu'il y a un enjeu autour de garder la foi dans un temps de persécution, clairement. Mais en même temps, finalement, ce texte reste d'une très grande actualité parce que, sans être objectivement persécutés pour la foi, on a tous fait l'expérience de situations compliquées, douloureuses, notamment dans les relations, quand voilà, on vit des situations de deuil, de séparation, de conflits très forts qui nous remettent en question dans notre vie. De la même manière, l'enjeu, c'est quand même de résister au fait de perdre confiance, de résister au découragement, de résister à une forme de méfiance à l'égard de Dieu, en tout cas de défiance par rapport à tout ce qu'il nous promet et de tout ce qu'il nous donne finalement. Oui, on peut prendre la première arme, par exemple. Prenez debout, prenez la vérité comme ceinture, mettez la justice comme cuirasse. Donc la vérité comme ceinture, l'idée de la ceinture, c'est pas la même idée que pour nous, où une ceinture va tenir un pantalon. La ceinture, c'était quelque chose de beaucoup plus large, et en particulier quelque chose qui permettait pour des soldats qui portaient plus quelque chose de l'ordre d'une jupe qu'un pantalon, en fait. Ça sert à maintenir le vêtement bien collé à soi, pour pouvoir combattre et ne pas s'en mêler avec son arc, son épée, etc. Mais surtout, la ceinture vaste, elle va couvrir derrière le dos la partie des reins. Et les reins, c'est vraiment le lieu de la solidité, de la force. C'est vraiment le lieu aussi du rapport à la vérité, dans la représentation, le schéma corporel que les juifs et les chrétiens avaient à l'époque. Donc la vérité pour ceinture, ça veut vraiment dire que le milieu de mon corps, tout ce qui fait ma force, c'est vraiment mon rapport à la vérité. Et ça, typiquement, on voit ça très bien quand même dans la vie de tous les jours. Il y a de très nombreuses situations dans la famille, au travail, où on nous sollicite pour faire des compromis avec la vérité. On nous sollicite pour voilà, des petites tricheries, des petites trahisons, des petits mensonges. Et tout ça, ça nous habitue au mensonge, ça nous fait justement catégoriser de petits mensonges, des choses qui finalement peuvent devenir de plus en plus grandes et qui deviennent des vraiment gros mensonges, mais qu'on continue à appeler petits mensonges. C'est encore plus fort quand on sait que la vérité, ce n'est pas simplement quelque chose de conceptuel dans la Bible, puisque Jésus a dit à ses disciples qu'il était la vérité. Enfin, il est lui-même la vérité. Donc, si Jésus est la vérité, prenez Jésus comme ceinture, voilà, comme un outil pour vous faire tenir et tenir debout. La vérité, la ceinture, c'est effectivement ce qui maintient en fait dans le vêtement, enfin dans le vêtement du soldat qui tient tout.
en fait. Et donc c'est intéressant que Paul le cite en premier, parce qu'on voit bien que cette ceinture, elle vient tenir tout le reste. Il y a un enjeu très fort dans le combat spirituel, on le sait, sur la vérité en fait, et sur le fait que au fur et à mesure où on va avancer, sur les questions qui viennent après, sur la thématique du salut, de la justice, de la foi, finalement, la première question, c'est celle de la vérité. Est-ce que Christ est la vérité pour moi? Est-ce qu'il est la vérité solide qui tient bon dans ma vie? Alors la deuxième arme qui est évoquée, c'est une arme toujours de défense, c'est la cuirasse de la justice. La cuirasse, elle va donc couvrir l'abdomen et aussi en partie le dos. L'intérêt de la cuirasse, c'est quand même de protéger tout ce qui est parfaitement vital. C'est quand même beaucoup plus solide encore qu'une ceinture, fût-elle en cuir. La cuirasse, c'est quelque chose qui va permettre d'éviter des flèches, des cailloux, des coups de lance, des coups de couteau. Là, cette cuirasse, elle est associée donc à l'idée de la justice. La justice, dans le cadre d'un propos théologique comme celui de Paul, ça veut d'abord dire la justification, c'est-à-dire cette justification, c'est ce processus par lequel Jésus endosse la capacité qu'avait toute la religion juive à administrer le pardon. Jésus est capable de nous pardonner. Si nous sommes dans la repentance, nous avons la possibilité de confesser à Jésus nos erreurs, et le pardon de Dieu, par Jésus, vient sur nous. Et donc nous sommes justifiés. Ça veut dire qu'on n'est plus sous une condamnation qui est éternelle, on ne va pas nous rappeler nos fautes passées toujours et sans cesse. Et ça, c'est intéressant parce que c'est vrai que souvent on est attaqué, là aussi, sur ce domaine-là. C'est-à-dire, on va nous attaquer sur le fait de dire « Ah oui, mais toi, tu administres ta bonne conscience à bon marché ». Non, non, c'est pas à bon marché. La grâce que Christ a payée, c'est une grâce qui est coûteuse, et il a payé pour moi, et c'est lui qui décide souverainement de mon pardon. Donc, d'un côté, il y a cette justice qu'il faut garder comme telle, puisque c'est l'œuvre du Christ par excellence pour nous, mais aussi c'est important parce que très souvent, on va être dans les relations, justement, dans des registres de culpabilité, les uns par rapport aux autres. « Ah oui, tu n'as pas assez d'amour, tu es ceci, tu es cela, tu es trop machin, tu es trop truc, pas assez ceci, pas assez cela ». Et c'est toujours un peu pénible parce que finalement, c'est comme si on était toujours avec soit une mauvaise conscience qu'on sait très bien activer pour soi-même, soit une mauvaise conscience collective qui fait qu'on est toujours questionné sur notre légitimité, sur notre statut, sur notre identité profonde. Donc, la cuirasse de la justice, c'est vraiment quelque chose qui nous assure de qui nous sommes. Alors, on a la ceinture d'abord, la cuirasse ensuite, deux éléments de l'armure qui sont clairement des éléments, on va dire, inoffensifs, défensifs, qui nous protègent, qui nous permettent de tenir. Et puis, on arrive au troisième élément de cette armure, qui est celui des sandales, de l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix. Qu'est-ce que c'est que ces sandales de l'ardeur pour annoncer la bonne nouvelle de la paix? Alors, je pense qu'en fait, ça, c'est pour le coup une arme offensive, mais offensive douce, si j'ose dire. C'est-à-dire que déjà, les sandales, c'est ce qui nous permet de tenir debout. C'est ce qui nous permet d'avancer dans la bataille. C'est quand même crucial. On sait que quand on a mal aux pieds, c'est compliqué d'agir dans l'existence. Donc, ces sandales-là, elles protègent nos pieds de la chaleur, du froid, etc., des pierres sur la route. Mais ce sont des sandales qui nous permettent de courir annoncer la bonne nouvelle. On avait très certainement ici une référence à un texte qui se trouve dans le Premier Testament et qui dit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui parcourent les montagnes pour annoncer la bonne nouvelle du Seigneur. Là, la bonne nouvelle, elle est très spécifique. Ce n'est pas simplement la bonne nouvelle au sens de l'Évangile, c'est la bonne nouvelle de la paix.
Donc c'est intéressant de dire, voici une arme de paix. Une arme, c'est quand même toujours pour faire la guerre. Alors peut-être gagner la guerre et installer la paix, mais là c'est carrément une arme de paix au sens où ces sandales nous permettent de rejoindre les autres et nous permettent de courir vers la paix, nous permettent d'aller proposer la possibilité de la paix, quoi qu'il arrive, à tous ceux qui sont en face de nous. J'entends aux humains, parce qu'il ne s'agit pas de faire la paix avec les démons évoqués tout à l'heure. Avec cette idée certainement aussi que clairement ce que Dieu veut pour nous, c'est la paix, c'est le shalom. Et donc, même si on est dans les combats, même si la lutte est violente et que nous devons nous battre, nous gardons cet objectif de Dieu pour nous qui est la paix, en fait. Et puis, je pense qu'il y a cette idée aussi que, finalement, être dans l'annonce de cet évangile de la paix, c'est une façon justement de combattre l'ennemi et sa stratégie pour nous faire désespérer et être toujours dans des conflits qui amènent d'autres conflits et comme si finalement nous étions toujours condamnés à être dans cette guerre en fait. Et je pense que c'est intéressant de se dire que finalement cette mission que Christ nous a confiée, d'annoncer l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre, elle a une dimension forte aussi dans le fait de lutter contre l'ennemi, en fait. Alors voilà, on se revêt progressivement de chacune de ces armes. J'aime bien l'idée de se dire que c'est peut-être presque quelque chose qu'il faudrait faire chaque jour, sans en faire un rituel ou une pratique de type trouble obsessionnel compulsif, mais de se revêtir progressivement. En même temps, Paul dit « dans les mauvais jours ». Voilà. Donc c'est quand même une manière de dire cette armure, elle est à notre disposition, elle nous est donnée par Dieu, par Christ. On n'a pas besoin finalement d'en être tout le temps conscient, de devoir tout le temps être dans une logique de je mets mon armure. Mais dans les mauvais jours, là, il faut se souvenir qu'elle est à notre disposition et qu'on va devoir quelque part l'utiliser. Elle est là pour ça. Tout à fait, il faut pouvoir être conscient qu'elle est disponible et qu'on peut la revêtir quand on en a besoin. Au verset suivant, en revanche, ça commence par « toujours et partout ». Toujours et partout, prenez le bouclier de la foi. Donc ça, il y a l'idée du toujours et partout qui fait que pour le coup, ça, il faudrait vraiment penser à l'avoir toujours à portée de main dans toute situation. Quel est ce bouclier de la foi? Il est précisé qu'avec lui, vous pourrez éteindre les flèches brûlantes de l'esprit du mal. Donc, la foi est présentée ici comme, vous savez, ces boucliers, c'était des petits boucliers. Il y avait deux boucliers dans l'armée romaine. Il y avait un petit bouclier qui était souvent d'ailleurs en peau de bête, avec une armature en bois. Et puis il y avait les grands boucliers métalliques pour pouvoir avoir la tactique de la tortue là, avec toute une armée. Mais là, il s'agit du petit bouclier. Et donc, ce petit bouclier, en fait, il est très mobile, il n'est pas lourd, et il permet, dès qu'on voit une flèche enflammée du malin, on peut tout de suite mobiliser le bouclier, soit pour protéger notre tête, soit pour protéger notre hanche, soit protéger nos jambes si on nous a tiré dans les pieds. Donc, la foi, la capacité à avoir confiance en Dieu, parce que quand on parle de foi ici, il ne s'agit pas de contenu théologique, il s'agit vraiment d'avoir une confiance permanente en Dieu. Cette foi nous permet de mettre fin à toute attaque de l'ennemi, toute attaque qui pourrait être définitive et périlleuse pour nous. On a la possibilité de finalement éloigner les flèches, se retrouver dans la situation que d'habitude on prête au canard, à savoir que l'eau glisse sur ses plumes, quoi qu'il arrive, il n'est pas trempé de l'intérieur. Le bouclier de la foi, c'est quelque chose qui fait qu'on garde une forme d'immunité et d'indemnité par rapport
a la possibilité d'être tout simplement percé par les attaques malsaines, violentes et mortelles que l'ennemi peut avoir sur nous. Il y a l'idée aussi, effectivement, de précision. C'est-à-dire que la foi doit être précise dans les moments où l'ennemi avance vers nous avec des flèches qui, elles aussi, cherchent à atteindre des lieux précis dans notre âme, dans nos pensées, dans nos représentations. Quand elle vient piquer des éléments de notre vie, la foi doit pouvoir être ce qui va, dans une forme de précision, nous permettre de dire non. Je refuse telle parole, je refuse telle contre-vérité qui est dite à mon sujet ou au sujet de Dieu. Ou je refuse une alternative dans laquelle on me place, qui est une alternative avec deux possibilités perverses, etc. etc. C'est vraiment une arme très efficace. Alors, suite à cette arme-là, il est dit qu'on doit recevoir aussi, on peut recevez le casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Le casque du salut, quel est ce casque? Qu'est-ce que ça veut dire? En quoi est-ce que ce casque nous apporterait plus le salut qu'autre chose? Enfin, le bouclier nous avait déjà apporté du salut. Qu'est-ce que ça signifie, le casque du salut? Pourquoi cette insistance? Alors, je pense que ce casque du salut, il est une autre manière de nous rappeler que cette justice de Dieu dont il a été question à propos de la cuirasse, cette justice de Christ nous a été imputée et donc que nous sommes sauvés. Ça paraît évident, que lorsqu'on a choisi de donner sa vie à Christ, le salut est quelque chose qui nous est acquis. Or, en fait, on s'aperçoit que régulièrement, des chrétiens sont troublés et finalement inquiets par rapport à leur salut, inquiets ou inquiétés parce que peut-être ils ont chuté, il y a eu des choses dans leur vie qui peut leur donner à un moment donné ce sentiment d'avoir perdu leur salut. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que le casque dans l'armure du soldat, c'est ce qui protège la tête. Et donc, on peut voir là l'image que finalement, ce casque du salut, il vient protéger nos pensées qui parfois sont polluées par des propos, par des accusations, des doutes, et qui finalement pourraient nous amener à douter de notre propre salut. Donc, porter le casque du salut, c'est clairement affirmer que ce salut nous a été donné une fois pour toutes et que dans toutes les situations de notre vie, et peut-être encore plus dans les situations les plus difficiles, les plus dangereuses, c'est cette assurance du salut reçu en Jésus-Christ qui vient finalement protéger toutes les pensées qui pourraient, à un moment donné, nous faire douter ou vaciller. Donc recevez ce casque du salut et l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Alors l'épée, il me semble que là, clairement, on n'est plus du tout dans des armes défensives. Jusqu'à présent, on avait essentiellement... peut-être à part les sandales qui permettent quand même d'avancer vers l'ennemi, mais on est essentiellement jusque-là dans des armes défensives, de protection. Mais là, l'épée de l'Esprit Saint, alors peut-être il faut préciser pourquoi cette adjonction, l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire la parole de Dieu dans ce contexte-là ? Je pense que c'est intéressant parce que on serait tenté, et d'ailleurs souvent quand on se souvient du texte, on a tendance à dire que c'est l'épée de la parole de Dieu. Or, l'apôtre Paul est très précis. Il va bien dire que c'est l'épée de l'Esprit Saint, c'est-à-dire la parole de Dieu. Ce qui veut dire que ça n'est pas l'épée du verset biblique ou l'épée du passage biblique qu'on pourrait utiliser comme arme pour blesser tel ou tel, en fait. Ce qui est malheureusement parfois
le cas chez les chrétiens. Là, clairement, il s'agit de la parole de Dieu, c'est-à-dire une parole que nous pouvons trouver dans la Bible, mais qui, par le Saint-Esprit, devient parole de Dieu. Et c'est cette épée-là qui est tranchante, incisive, et qui va effectivement nous permettre d'aller au bout du combat, en fait, puisque le but du combat, c'est de résister à cet ennemi qui voudrait nous amener dans le mensonge plutôt que dans la vérité, et qui voudrait nous faire finalement douter de l'amour de Dieu. Donc, si je comprends bien, l'épée de l'Esprit Saint, qui est la parole de Dieu, c'est aussi pour nous, de façon très opérationnelle, cette capacité à avoir mémorisé aussi suffisamment de passages bibliques pour pouvoir, par exemple, quand quelqu'un m'attaque et me dit « mais tu es nul, tu es n'importe quoi, tu n'as aucune valeur », pouvoir me souvenir de tu as du prix à mes yeux, ou pour passer des prophètes au psaume, je te loue Seigneur parce que je suis une créature merveilleuse. Donc l'idée, c'est de rétablir des vérités de la part de Dieu, des vérités bénissantes, des vérités qui nous remettent d'aplomb, à contrario de toutes ces suggestions déstructurantes qui nous sont proposées et très souvent balancées à la figure. On a un très bel exemple de ça dans le récit de la tentation de Jésus au désert, lorsque, effectivement, face au diable, donc Jésus est vraiment dans ce combat spirituel que l'apôtre Paul décrit là. Le diable essaye de le faire finalement dévier de sa trajectoire. Et finalement, Jésus va à chaque fois se battre en brandissant l'épée. Il a été dit, il est écrit, et effectivement, il va citer la parole, mais c'est vraiment la précision de ce qu'il cite comme une manière de contrer les tentations de l'ennemi qui, elles aussi, sont assez précises. Donc, on doit se souvenir vraiment de ce passage comme un très bel exemple de la manière dont Jésus lui-même va employer l'épée, et puis qui, évidemment, nous fait penser aussi à cette épée dont il est question dans l'Épître aux Hébreux. L'épée de la parole de Dieu qui permet d'aller trancher entre la moelle et les os, entre ce qui est de l'ordre de l'âme, du psychisme on dirait aujourd'hui, et ce qui est de l'ordre de l'esprit, donc la capacité à discerner des phénomènes. Je suis frappé de voir que cette armure romaine donc, qui est décrite ici, autant le soldat romain, la légion romaine évoque pour le juif de l'époque de Paul quelque chose de l'ordre de vraiment la destruction, la puissance militaire, on dirait aujourd'hui nucléaire ou destructrice, etc. Et là, manifestement, cet armement, c'est d'abord un armement pour qu'on ne nous fasse pas de mal, et même les aspects offensifs ne sont pas pour rendre œil pour œil, dent pour dent, ou aller massacrer l'autre combattant en face. C'est vraiment une technique d'autodéfense qui est présentée là, et pour le coup, l'accoutrement du soldat romain est vraiment là comme une métaphore. Alors peut-être ce qu'on a besoin aussi d'intégrer à cette dimension-là qui semble très individuelle. Voilà, je prends le casque, je prends la cuirasse, je prends l'armure. Peut-être un élément collectif, parce que ce qui est frappant quand même dans l'armée romaine, c'est la multiplicité des soldats, leur solidarité, le fait qu'ils font bloc. Absolument, et c'est intéressant parce que des fois qu'on n'aurait pas compris, l'apôtre Paul termine ce propos dans les versets suivants, donc 18 et 19, en disant « Priez sans cesse, priez, soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens, priez pour moi aussi ». Donc il vient nous rappeler ainsi que
ce dont il a été question là, avec ce combat spirituel, avec l'armure du chrétien, c'est dans la prière que ça se joue en fait. Et que c'est effectivement à la fois pour soi-même, pour rester debout après avoir bien lutté, mais c'est aussi une manière de combattre ensemble. Alors ça peut être effectivement dans une intercession régulière pour notamment ceux qui sont plus dans les combats, ceux qui sont persécutés, mais ça peut être aussi dans une pratique plus, je dirais, plus engagée d'accompagnement spirituel dans la prière. Alors, dans ces temps guerriers dont il est parlé là, rappelons-nous que le combat spirituel qui est évoqué ici, ça n'est pas la même chose que la sanctification, hein. La sanctification, c'est une mise en ordre de nos réalités intérieures, une tentative de faire changer des comportements, des élans du cœur, etc. Là, c'est bien un combat spirituel qui est avec des choses extérieures et qu'on ne peut pas simplement éviter ou avec lesquels on ne peut pas lutter par le seul fait de les ignorer. L'apôtre Paul nous appelle à un certain discernement pour pouvoir tenir ferme jusqu'au bout et dire avec lui, comme il le dit dans plusieurs autres épîtres, je suis content parce que j'ai mené le bon combat et j'ai pu garder la foi.